Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo toujours sur le thème de la beauté sans make-up. Pendant toute cette semaine, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, on ne parlera que de ça. Comment se sublimer sans maquillage, mais en prenant soin de soi, que ce soit au niveau des cheveux, au niveau du look ou au niveau du corps. Aujourd'hui, ça ne déloge pas à la règle. Nous allons parler de cheveux, de look et de soins dans cette vidéo. Être belle sans make-up pour un rencard. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai le soleil là qui me caresse le visage, mais j'avais pas envie de changer de place. En fait, ça fait un bien fou, je vous avouerai. Alors je sais pas quel est le rendu, j'espère que c'est pas trop moche, mais j'avoue que ça fait du bien d'être là au soleil. Il fait super beau à Berlin depuis quelques temps et c'est juste génial. Le printemps est vraiment là, en train de s'installer. J'espère juste qu'à la fin du mois, on n'aura pas de mauvaises surprises. Généralement, on dit au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. J'espère que ce mois-ci, on va rester quand même sous des températures plutôt printanières. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on parle de la beauté sans make-up pour un rencard. Personnellement, je n'ai jamais été à un premier rencard sans make-up. Jamais. Never. Et je me dis que c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, je suis comme ça. Et si tu ne m'acceptes pas comme ça, c'est que ça ne peut pas marcher. C'est tout bête, mais c'est la base. Et je pense que beaucoup d'entre nous, femmes, partons de ce principe qu'un premier rendez-vous, c'est forcément maquillé. Ça ne peut être que ça. Je ne dis pas que toutes les femmes le pensent, mais je pense que la majeure partie de nous le pensons. Alors, je vais vous montrer qu'on peut être jolie sans être maquillée pour un rencard. Alors, je dis premier rencard, mais ça peut être un rencard tout court. Votre chéri, votre mari, votre fiancé vous invite à dîner et vous ne vous maquillez pas. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas à 100% de vos atouts. Et je pense que ce n'est pas du tout vrai. Là, je ne suis pas maquillée et pourtant, je me sens très, très jolie. Donc, nous allons commencer par le look. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, je vais essayer de vous proposer des basiques intemporels, faciles à recycler, à accessoiriser afin qu'ils aient plusieurs vies. Et c'est le cas de la tenue du jour, la robe noire. La robe noire, c'est vraiment le vêtement à avoir dans votre garde-robe. Qu'elle soit longue, courte, mi-genou, une robe noire, il faut absolument en avoir une. Là, aujourd'hui, je vous propose une robe longue parce que je trouve ça tellement romantique, surtout avec le printemps. Je trouve que le long va avec le printemps. Il y a des tenues comme ça qu'on arrive plus à visualiser avec une période. L'été, je dirais le court. Mais c'est vrai que le printemps, je trouve que le long s'y prête merveilleusement bien. Là, je porte une robe longue avec un dos nu. Alors, c'est vrai que j'ai un immense tatouage et que j'adore le montrer parce que je l'aime. Mais ça habille une robe qui pourrait être toute simple, surtout noire. Le noir, c'est très joli, c'est très classe, mais des fois, c'est pas évident parce qu'on tombe très vite dans quelque chose de triste, de sombre. Alors que c'est pas du tout l'idée. Là, j'ai le dos décolleté. J'ai aussi des détails de couture devant qui sont juste magnifiques. Elle est resserrée à la ceinture avec une ceinture justement et je trouve qu'elle est sublime. Je peux la porter avec des sandales ou des talons hauts, ça fait le job. Donc sincèrement, je crois que la pièce passe-partout pour un rencard, c'est la robe noire. Comme je l'ai dit, petite, courte ou moyenne, une robe noire, c'est toujours très sexy et très classe. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous, quelle est la tenue pour un rencard, la meilleure tenue pour un rencard pour vous, c'est le truc à tous les coups, ça match. Alors c'est vrai que le rouge aussi, le rouge peut être très sexy, mon chéri adore quand j'ai une robe rouge. J'en ai d'ailleurs plusieurs parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai une robe rouge, je vois ses yeux qui pétillent, mais le noir aussi, ça passe très très bien. Donc j'attends tout ça dans les commentaires.
cheveux aujourd'hui. J'ai décidé de faire aussi très simple. Vous avez remarqué, j'ai pas envie de vous prendre la tête avec des coiffures hyper compliquées. Là, j'ai fait un chouba. Il suffit de ramener tous les cheveux vers le bas du crâne, de les attacher et de mettre un gros nœud, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, et le tour est joué. Simple, sophistiqué, très classe, mais en même temps ça dégage le visage et donc vous montrez votre merveilleux visage sans make-up. Alors bien sûr, j'entends bien que si on a des cheveux courts, c'est un petit peu plus compliqué, mais avec les cheveux courts, on peut aussi faire tellement de choses super sympas. Alors je n'ai plus les cheveux courts, mais regardez sur YouTube, vous verrez, il y a pléthore de vidéos avec des idées de coiffure pour les cheveux crépus, des cheveux un peu moins crépus. Vraiment, vous pouvez trouver votre bonheur sur Internet. N'hésitez pas à regarder si vous êtes à court d'idées. Alors, pour la partie soin du jour, nous allons parler de ma routine visage du soir. Alors, elle ressemble un petit peu à la routine du matin, sauf qu'on va rajouter quelques produits. Il faut savoir que, alors, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau mixte. Quand je me maquille, je vais d'abord utiliser un savon pour me nettoyer le visage. C'est super important de se laver le visage le soir, et même si on ne s'est pas maquillé. Même si on n'est pas maquillé, il y a eu la pollution, les impuretés de la journée qui se sont accumulées, qui sont restées sur le visage. On s'est touché le visage avec les mains. Donc juste pour ça, il faut se nettoyer le visage. Alors, quand je suis maquillée, j'utilise un savon. Là, j'ai acheté un savon au charbon végétal. Il est super doux. J'ai la peau mixte, donc il va venir vraiment tout ce qui est sébum, l'enlever, mais en douceur. Il ne va pas agresser ma peau. Et je commence par ça parce que ça m'évite d'utiliser énormément de coton, même si je ne devrais pas. Mais voilà, l'idée, c'est d'utiliser beaucoup moins de coton. Parce qu'après avoir utilisé le savon, je vais venir parfaire mon démaquillage avec ce combo qui est un mélange entre l'huile de busserole, qui est un anti-tache et un astringent, une huile astringente, et l'eau tonique avec laquelle je me rafraîchis le visage le matin, donc l'eau tonique de Yuzu,
qui est conseillé pour les peaux mixtes. Alors, on nous dit astringente, tonique, cette eau aromatique fait merveille pour préparer des soins pour les peaux mixtes et grasses. Son odeur très fine d'agrumes est un véritable plaisir. Bon, voilà. Donc, ces deux-là, je les ai mélangés. Alors, j'ai recyclé une ancienne bouteille de gel d'aloe vera. Donc, le mélange est à l'intérieur. Je secoue, je mets ça sur un coton et je vais passer tout ça sur mon visage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une trace de maquillage si je me suis maquillée. Et comme en ce moment, je ne me maquille pas, je passe directement à cette étape. Donc, je me nettoie le visage avec ça. En fait, l'huile va venir décoller les impuretés et la lotion nettoyer. Voilà, donc c'est un combo magique, j'adore. C'est la blogueuse Peau Neuve qui me l'a conseillé. Je lui ai envoyé un message sur Instagram et elle a eu la gentillesse de me répondre. Peau Neuve, si vous ne la connaissez pas, c'est une blogueuse qui est spécialisée dans tout ce qui est soins de la peau, des cheveux, mais avec des actifs qui sont bons, c'est-à-dire du bio, du naturel et bon pour l'environnement. Donc elle est vraiment topissime, regardez sur internet. Son blog c'est Peau Neuve et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram et c'est elle qui m'a conseillé ça et je suis vraiment conquise. Elle a d'autres astuces pour les peaux mixtes, donc moi, les peaux grasses, les peaux sèches, n'hésitez vraiment pas à aller regarder ce qu'elle fait, c'est génial. Donc ça, c'est pour me démaquiller, un mélange d'huile de busserole et de lotion tonique de yuzu. Une fois que j'ai passé ça sur mon visage, je vais venir mettre de l'acide hyaluronique qui va hydrater en profondeur mon visage. Donc, je mets que quelques gouttes, c'est la marque The Ordinary. J'applique ça sur mon visage. Une fois que ça, c'est fait, on revient au sérum anti-tache que j'applique le matin de la marque Caudalie. Donc, je mets ça. Ensuite, je mets mon chouchou, mon huile pour le visage de la marque Héloïse, ça s'appelle la lumineuse. Alors, dans cette huile, vous avez de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile de buroti, de l'huile d'avocat, de la vitamine E, de l'huile de néroli, c'est pour ça que ça sent super bon. On a aussi de l'huile de lavande et franchement, cette huile, c'est juste une merveille. Et en fait, je vais alterner une fois sur deux. Je mets l'huile d'Héloïse et sinon, après, pour mes taches, je mets toujours de la marque The Ordinary, la suspension d'acide azélaïque 10%. C'est une formule éclaircissante et donc là aussi, je la mets une fois sur deux, j'alterne. Alors, les produits The Ordinary sont très très bien. Ce sont des actifs. En fait, l'idée de la marque, c'est de nous proposer des actifs essentiels. On va pas vous additionner 50 000 trucs dont vous n'avez pas besoin. Là, c'est que de l'acide, là par exemple, c'est que de l'acide hyaluronique. Je vais y arriver. Et si vous voulez de la vitamine C, on va vous donner que de la vitamine C, tout ça. Par contre, pour le coup, ce sont des produits qui sont hyper concentrés, très 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 concentrés. Là, on est à 10%. Si vous avez une peau sensible, demandez d'abord conseil à votre médecin ou à la personne qui vous vendra le produit, qui normalement est censé savoir, parce qu'il y a des produits qu'on ne doit pas mélanger même de la même marque, parce que les actifs ne vont pas ensemble. Et il y a des produits qui sont tellement forts qu'ils peuvent vous abîmer la peau. Vraiment. J'ai déjà vu sur internet des filles qui ont utilisé certains produits de cette marque et c'était tellement fort, soit elles ont été brûlées ou des choses comme ça. Donc vraiment, faites très attention, c'est une bonne marque. Les actifs sont vraiment très intéressants, l'idée est bonne. En plus, c'est même pas cher, c'est moins de 10 € les produits. Je crois que le produit le plus cher, il est à 15 €, vraiment. Mais c'est très très concentré. Donc faites très attention. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Tous les produits ne se valent pas, en tout cas pour moi. Mais voilà, ces deux-là, je les aime beaucoup, beaucoup. À faire attention par contre. Et voilà, ma routine du soir est terminée. Alors, elle est beaucoup plus fournie que celle du matin, comme je vous l'ai dit, parce que le soir, la peau va se régénérer. Et donc, c'est à ce moment qu'il faut lui apporter tous les actifs dont elle a besoin pour que le lendemain, au réveil, vous soyez juste sublime, sans make-up. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre routine du soir. Est-ce que vous utilisez les mêmes produits que moi ou dans l'idée, ou est-ce que vous avez beaucoup plus de choses le soir? Je sais que beaucoup de personnes, généralement, mettent beaucoup plus de choses.
Je préfère avoir moins de produits, mais très efficaces. C'est une question de choix et d'envie, mais c'est vrai que si on prend ce moment pour se faire plaisir, rester 1 heure dans la salle de bain le soir pour se détendre, ça peut aussi avoir du bon. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube, si ce n'est pas encore fait. Demain, ce sera la dernière vidéo de la série Être belle sans make-up. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On revient bien sûr dimanche avec une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je vous le dis, dimanche, ce sera une vidéo routine capillaire. Parce que je vais me laver les cheveux, donc je me dis que ce serait intéressant de vous filmer ça. Surtout que j'utilise de nouveaux produits. Mais il y a encore demain pour être belle sans make-up.